Bonjour, salut. Alors, cette petite vidéo pour remettre, si on peut dire, en place ou essayer de bien faire comprendre aux personnes qui me suivent que ce n'est pas la langue des signes que je fais sur ma page, pas du tout. Je ne sais pas signer. Je connais des mots et des verbes de la langue des signes parce que j'utilise l'outil communication gestuelle, bébé signe pour certains, langage des bébés pour d'autres. Même si je pense pas que c'est un langage des bébés personnellement pour moi, puisque on ne, on ne leur apporte pas une langue, on leur apporte un outil, un support, un gros 3D. Voilà. Donc c'était bien précisé que je ne signe pas, j'utilise les signes. C'était possible pour vous expliquer que, par exemple, dans une phrase, voilà, euh, maman va au travail, fais-lui un bisou. Vous n'êtes pas obligé de tout signer parce que ça fait beaucoup d'indications pour l'enfant et que comment dire il n'a peut-être pas besoin de tout ça. Lui, dans cette phrase, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que maman va au travail, qu'il lui fasse un bisou ou pas, c'est lui qui décide. Peut très bien lui faire un câlin, peut très bien lui faire un sourire. Il n'a pas, voilà, il n'y a pas d'obligation pour un enfant, voilà. Mais dans cette phrase-là, ce que vous pouvez surtout signer, c'est maman si vous voulez. Donc moi je le fais comme ça, maman, ou pour nos amis belges, maman. Va au travail. Parce que c'est le mot, et c'est le mot travail qui est important dans la phrase que l'enfant va entendre, c'est qu'il y a le mot travail, donc il va comprendre que sa maman va au travail. Donc, soit vous faites les trois signes, si vous avez l'habitude de signer avec les enfants, voilà, ça fait maman va au travail, fais-lui un bisou. Ou alors, vous utilisez que le signe travail. Donc, ça fait maman va au travail, fais-lui un bisou. Ou dis-lui au revoir. Parce que l'enfant, ce qu'il va comprendre, c'est qu'il va avoir une action qui se met en place et que c'est la maman qui s'en va travailler. Voilà. Donc, c'est ça, l'outil de la communication gestuelle, le support 3D. C'est pas de tout signer, c'est de signer les besoins, signer les mots-clés qui semblent importants pour que l'enfant puisse être bien. Le fait que là, dans la phrase, on puisse lui dire que maman part travailler, qu'elle va travailler, il sait qu'elle va s'en aller, ou alors qu'il va rester chez lui avec son papa, je sais pas, ou qu'il va chez son assistante maternelle, ou qu'il va à la crèche, mais il sait qu'elle va travailler. Donc après, il pourra se dire mais où est maman? Ben, elle est au travail. Et puis nous, généralement, les assistants maternels, les enfants, des fois, ils nous disent elle est où maman? Ben nous, on lui dit au travail. Comme nous, assistantes maternelles, nous sommes au travail. Ça, faut pas l'oublier. Donc voilà. Je vous propose de faire un atelier bientôt. Il faut que je trouve une date où on peut retravailler, où on peut travailler sur la communication gestuelle. Je vous donnerai des signes, mais je vous expliquerai aussi l'utilité de cet outil et comment le mettre en place et comment le vivre aussi. Ça sera sans doute au mois de mars après les vacances de tout le monde. Et voilà. En attendant, j'ai mon nouveau livre, non, mon premier Brissette et son doudou qui va arriver bientôt, puisque il est en train d'être imprimé et il va bientôt arriver. Donc n'hésitez pas à le commander. Il est 10 €, c'est vraiment pas cher. Vous avez 7 signes dedans, c'est doudou, papa, maman, pleurer, câlin, tétine et le 7e, je ne sais plus, mais voilà. Et ce sont des premiers signes que vous pouvez aussi mettre en place avec les enfants que vous gardez, et c'est les livres que vous pouvez lire avec les enfants aussi, parce que les signes sont dedans et que c'est sympa de faire ça ludique. Je vous laisse passer une excellente journée, je vous embrasse, et puis voilà. Salut! Maintenant je vais prendre mon café, ou mon thé, je ne sais pas.